Ce que Donald Trump vient de comprendre sur l'Iran pourrait redessiner toute la géopolitique du Moyen-Orient. Pendant des années, Washington a répété la même promesse. Les sanctions allaient étouffer Téhéran, briser son économie, pousser le régime au bord de l'effondrement et forcer la République islamique à plier. Les médias occidentaux ont relayé ce récit comme une évidence. L'Iran était isolé. L'Iran était affaibli. L'Iran allait finir par céder. Mais aujourd'hui, quelque chose dérange profondément ce scénario. Parce qu'après 7 années de pression maximale, après des milliers de sanctions, après une guerre économique sans précédent, les États-Unis se retrouvent de nouveau à négocier avec un Iran qui n'a jamais été aussi proche du seuil nucléaire, jamais aussi intégré aux nouvelles alliances mondiales et jamais aussi influent dans la région. Et cette réalité change tout. Le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas que les négociations aient repris. Ce n'est même pas que Trump ait accepté de revenir à la table des discussions. Non. Le véritable choc, c'est que l'Iran revient dans ces négociations avec davantage de leviers qu'en 2018, au moment même où Washington avait quitté l'accord nucléaire de Vienne en promettant d'obtenir un meilleur deal. À l'époque, l'Iran enrichissait son uranium à 3,67%. Aujourd'hui, il atteint des niveaux proches de 60%, un seuil qui rapproche dangereusement le pays d'une capacité militaire potentielle. À l'époque, l'économie iranienne dépendait massivement du système financier occidental. Aujourd'hui, Téhéran a développé des circuits parallèles avec la Chine, la Russie et plusieurs puissances émergentes. À l'époque, Washington pensait pouvoir isoler la République islamique. Aujourd'hui, l'Iran est membre des BRICS et bénéficie d'un soutien diplomatique bien plus large qu'il y a quelques années. Autrement dit, la stratégie censée contenir l'Iran semble avoir produit l'effet inverse. Et c'est précisément là que commence la véritable histoire. Pendant que les regards du monde étaient tournés vers les sanctions américaines, l'Iran a lentement transformé son modèle de survie. Les dirigeants iraniens ont compris quelque chose de fondamental. Ils ne pouvaient pas rivaliser frontalement avec la puissance militaire et financière des États-Unis. Alors ils ont choisi une autre stratégie. Une stratégie plus lente, plus discrète, plus difficile à combattre. La résilience. Au fil des années, les sanctions ont forcé l'économie iranienne à s'adapter. Les réseaux commerciaux clandestins se sont multipliés. Les exportations de pétrole ont continué via des circuits détournés. La Chine est devenue l'acheteur central du brut iranien. Les transactions en dollars ont progressivement laissé place à d'autres monnaies, notamment le yuan chinois. Et pendant que Washington annonçait régulièrement que l'économie iranienne s'effondrait, Téhéran construisait en réalité une économie capable de fonctionner sous pression permanente. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire. Chaque fois qu'un État apprend à survivre durablement aux sanctions, ces sanctions perdent progressivement leur efficacité. Cuba a survécu à l'embargo américain pendant des décennies. La Corée du Nord continue d'exister malgré l'isolement international. La Russie, après 2022, a accéléré sa réorientation économique vers l'Asie. Mais dans le cas iranien, il y a une dimension supplémentaire. Le temps joue en faveur de Téhéran. Pourquoi ? Parce que les États-Unis changent de stratégie tous les 4 ans au rythme des élections présidentielles. L'Iran, lui, poursuit la même ligne géopolitique depuis plus de 40 ans. Les administrations américaines passent, les présidents changent. Mais la doctrine iranienne reste remarquablement stable. Et cette stabilité donne un avantage énorme dans une confrontation longue. Imaginez un marathon entre deux adversaires. L'un change constamment de direction, accélère puis ralentit selon ses crises politiques internes. L'autre avance lentement, sans jamais dévier de son objectif. Sur une courte distance, le plus puissant domine. Mais sur la durée, celui qui tient le rythme finit souvent par prendre l'avantage. C'est exactement ce que Washington découvre aujourd'hui. L'Iran n'a pas besoin de battre militairement les États-Unis. Il lui suffit de résister suffisamment longtemps pour rendre la stratégie américaine inefficace. Et les résultats sont visibles partout dans la région. Au Liban, le Hezbollah reste un acteur central malgré les frappes israéliennes et les pressions internationales. Au Yémen, les Houthis continuent de perturber le trafic maritime mondial en mer Rouge, obligeant certaines compagnies à contourner l'Afrique entière pour éviter la zone. En Irak, les groupes proches de Téhéran conservent une influence politique majeure. Même en Syrie, malgré les bouleversements récents, les réseaux construits par l'Iran depuis des années ne se sont pas évaporés. C'est ça, la véritable puissance iranienne. Elle ne repose pas uniquement sur des missiles ou sur le nucléaire. Elle repose sur un réseau d'influence régionale construit méthodiquement pendant des décennies. Et ce réseau rend toute tentative d'isolement presque impossible.
Car même si Washington signe un accord nucléaire avec Téhéran, cela ne fera pas disparaître les relais iraniens au Moyen-Orient. Les États-Unis peuvent négocier sur l'uranium enrichi, ils peuvent négocier sur les sanctions, mais ils ne peuvent pas facilement négocier la disparition d'un système d'influence implanté dans plusieurs pays. C'est ce qui rend cette situation si complexe. Prenons maintenant un instant pour regarder la scène depuis Téhéran. Dans les bureaux du pouvoir iranien, les dirigeants observent probablement la situation avec une certaine satisfaction stratégique. Non pas parce qu'ils pensent avoir gagné contre les États-Unis au sens traditionnel du terme, mais parce qu'ils ont démontré quelque chose d'essentiel. Malgré toutes les pressions, le régime est toujours là. Et dans les relations internationales, survivre peut parfois être une victoire. Car les sanctions américaines avaient un objectif implicite: pousser l'Iran à céder ou provoquer une transformation interne du régime. Or, après 7 années de pression maximale, aucun de ces objectifs n'a réellement été atteint. Pire encore pour Washington. Le programme nucléaire iranien est aujourd'hui beaucoup plus avancé qu'avant le retrait américain de l'accord de Vienne. C'est probablement le paradoxe le plus frappant de toute cette histoire. Les États-Unis ont quitté l'accord en affirmant qu'il était insuffisant. Résultat, l'Iran possède désormais davantage de centrifugeuses avancées, davantage d'expérience technique et une capacité nucléaire potentielle bien plus proche du seuil militaire qu'en 2018. Autrement dit, la stratégie destinée à éloigner l'Iran du nucléaire l'a peut-être rapproché de ce même objectif. Et ce constat inquiète énormément certains alliés de Washington, notamment Israël et plusieurs monarchies du Golfe. Parce qu'au-delà du nucléaire, une autre bataille est en train de se jouer, celle du nouvel ordre mondial. L'Iran n'est plus seulement un acteur régional isolé. Il s'intègre progressivement dans un monde multipolaire, dominé par des puissances qui cherchent à réduire l'influence américaine. La Chine investit massivement dans les infrastructures et l'énergie. La Russie coopère avec Téhéran sur plusieurs dossiers stratégiques. Les BRICS tentent de construire des alternatives économiques indépendantes du système occidental. Et dans ce contexte, l'Iran devient utile, très utile. Pour Pékin, l'Iran représente un fournisseur énergétique essentiel et un partenaire stratégique dans la région. Pour Moscou, c'est un allié qui complique les intérêts américains au Moyen-Orient. Pour d'autres pays du Sud global, Téhéran devient le symbole d'un État capable de résister à la pression occidentale. C'est précisément ce qui inquiète Washington. Parce que si l'Iran parvient à démontrer qu'il est possible de survivre durablement aux sanctions américaines tout en renforçant progressivement sa position stratégique, alors d'autres pays pourraient vouloir suivre le même modèle. Et là, les conséquences dépasseraient largement le Moyen-Orient. Dans les couloirs du pouvoir américain, certains responsables savent probablement déjà que le problème dépasse le simple dossier nucléaire. La vraie question est beaucoup plus profonde. Comment maintenir une domination mondiale lorsque les instruments traditionnels de pression perdent progressivement de leur efficacité? Pendant des décennies, les sanctions économiques américaines étaient considérées comme une arme redoutable. Mais dans un monde où émergent des alternatives financières, commerciales et diplomatiques, cette arme devient moins absolue qu'avant. Et l'Iran est en train d'en fournir la démonstration grandeur nature. Cela ne signifie pas que Téhéran est invincible. L'économie iranienne souffre toujours énormément, l'inflation reste massive. Une partie importante de la population vit des difficultés économiques très dures. Les tensions internes existent. Les sanctions ont causé des dégâts considérables. Mais malgré tout cela, le système politique iranien tient encore. Et surtout, il continue d'avancer stratégiquement. C'est ce qui rend cette séquence historique si importante. Parce qu'au fond, ce qui se joue entre Washington et Téhéran n'est pas seulement un affrontement entre deux États. C'est une bataille entre deux visions du pouvoir au XXIe siècle. D'un côté, une puissance mondiale qui tente encore d'imposer sa volonté grâce à la pression économique, militaire et diplomatique. De l'autre, un acteur régional qui mise sur le temps, la résilience et les alliances alternatives pour survivre et progressivement renverser le rapport de force. Et aujourd'hui, force est de constater que cette stratégie iranienne fonctionne mieux que beaucoup ne l'avaient imaginé. La question désormais est simple. Si 7 années de pression maximale ont produit un Iran plus résistant, plus connecté à la Chine, plus avancé technologiquement sur le plan nucléaire et toujours influent dans la région, alors est-ce que cette stratégie était réellement efficace? Ou bien est-ce que le monde est en train d'entrer dans une époque où la puissance ne se mesure plus seulement à la capacité de sanctionner, mais à la capacité de durer? Parce qu'au final, c'est peut-être ça la véritable leçon de cette crise. Au XXIe siècle,
les guerres géopolitiques ne se gagnent pas toujours avec des bombardements ou des invasions. Elles se gagnent parfois avec la patience, la capacité d'endurer la pression et l'art de transformer ses faiblesses en nouvelles forces stratégiques. Et sur ce terrain-là, l'Iran vient peut-être de donner une leçon que beaucoup de puissances observeront très attentivement dans les années à venir.